Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Alors, pour cette vidéo, là, j'ai décidé de vous faire un petit topo sur les 3 phases de rétrogradation de Mercure pour l'année 2026. Comme vous le savez, Mercure rétrograde 3 fois tous les ans. Et pour l'année 2026, il va rétrograder dans les 3 signes d'eau, à savoir le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Alors, sa première phase de rétrogradation va commencer, comme vous le voyez ici, le 26 février 2026 à 7 h, à 22,34 °, du signe des Poissons. Il va redevenir direct le 20 mars 2026 à 20 h, à 8,29 € des Poissons, et il repassera sur son point de démarrage de rétrogradation le 9 avril 2026. Voyez. Donc en fait, la véritable rétrogradation de Mercure commence du 26 février et s'achève réellement le 9 avril 2026. Voilà, petite notion du retour sur le point de rétrogradation est importante. Donc en fait, il redevient direct le 20 mars 2026, mais il sort réellement de sa phase de rétrogradation le 9 avril 2026 à 12 h. Voilà, c'est un petit point d'indication important. Alors, qu'est-ce que ça va donner, cette rétrogradation de Mercure? Alors, le 26 février, donc, voilà. Il est ici, là, au 22e degré du signe des Poissons. Alors Mercure va rétrograder dans le signe des Poissons. Alors le signe des Poissons, Mercure, comme vous le savez, ça signe la parole, la pensée, la communication, le déplacement. C'est le petit dieu Hermès avec ses pieds ailés qui aime se déplacer, qui aime voyager. Donc, dans les signes des Poissons, il va être dans le monde de Neptune. Alors, Mercure, là, va surfer avec ses petits pieds ailés, Hermès, sur les vagues de Neptune. Et évidemment, il va faire en sorte de ne pas trop plonger, de ne pas trop boire le bouillon, de ne pas trop couler. Alors, vous savez que la rétrogradation de Mercure est une illusion d'optique par rapport à la Terre, ça je vous l'ai déjà expliqué. Bon, mais puisque l'astrologie repose sur l'observation et de ce fait le lien analogique, cette observation mérite d'être retenue. Alors aussi une petite chose tout de même, Mercure rétrograde, c'est pas la fin du monde, il ne faut pas en faire non plus tout un monde. Je lis quelquefois des études, c'est carrément si on ne vous demande pas de rester chez vous en position PLS sur le canapé à attendre qu'il redevienne direct. Il ne faut tout de même pas exagérer. Il faut quand même mettre des bémols un petit peu à tout ça. Mais il est vrai que cette rétrogradation de Mercure a quand même une importance et il ne faut pas la négliger. Surtout que Mercure, comme je vous le dis souvent, on l'utilise 24 heures sur 24, c'est le lien, c'est l'agent de liaison, donc il est important. Alors là, Mercure qui marque la réflexion, la raison, comme je vous le dis, va surfer sur les vagues de Neptune. Il va essayer de rester en surface, de ne pas trop boire le bouillon, de ne pas plonger. Donc c'est un moment où tout autant que nous sommes à des titres plus ou moins aigus, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, on va être sous cette mouvance mercuro-neptunienne. Alors autant dire que le sens des réalités ne va pas être notre fort durant cette phase de rétrogradation de Mercure. Non, certainement pas. On va plutôt être dans des sphères un petit peu en dehors, au-delà du réel. Allô la Terre, on est en état d'apesanteur. En plus, voyez, la rétro se fait sous une conjonction Mercure-Vénus, laquelle Vénus est exaltée en Poisson. Vous voyez, donc il y a plutôt là un beau rapport
entre Mercure et Vénus. Alors, c'est un moment où, évidemment, on va plus ou moins planer. Mercure va être plutôt en proie à des émotions, puisqu'il est sous la maîtrise de Neptune. Donc, tout ce qui va nous confronter à des questions qui vont demander de la méthode, de la précision, de la concentration, ça va pas être notre fort. Parce qu'en plus, Mercure en Poisson, comme vous le savez, il est en exil, puisque son signe de maîtrise, c'est la Vierge qui est en face. Donc là, il est non seulement en exil et dans sa phase de rétro. Donc là, il a tout pour plaire. Tout pour plaire, je vous le dis. Mais ça n'a rien de catastrophique si on est prudent. Donc, durant cette phase-là de rétrogradation, il va falloir se montrer extrêmement, j'allais vous dire vigilant, mais en même temps, comme là, il n'est pas dans la vigilance, il est plutôt dans l'ouverture. C'est un Mercure qui va davantage fonctionner à l'intuition, au ressenti. Rien d'autre que ce domaine-là, ce qui veut dire que les forces de la raison, les forces rationnelles qui sont symbolisées par la Vierge qui est en face, ne vont pas du tout être sollicitées. Ça va demander un effort, justement. Donc là, attention, surtout qu'il va arriver un moment où Mercure ira au trigone de Jupiter. Je vais vous l'indiquer, on va le suivre tranquillement. Vous voyez, par exemple, le 28 février, là, il y aura une très belle conjonction Mercure-Vénus. Vous voyez, magnifique. Hein, dans l'orbe du trigone de la Lune, par exemple. Hein, alors, on va continuer plus un jour encore. On va continuer. Et on va avoir voilà. Vous voyez, à partir du 3 mars, on a un trigone Jupiter-Mercure. Alors, évidemment, ce Jupiter du Cancer, exalté, qui est lui aussi dans sa phase de rétro, il va redevenir direct Jupiter le 10 ou le 11 mars, si ma mémoire est bonne. Tout ça, ça amplifie les valeurs, je dirais, aquatiques de Mercure. Il y a une amplification là durant ces périodes-là. Alors, l'aspect en lui-même, il est beau, c'est très beau, mais il n'est pas propice, si vous voulez, il n'est pas cartésien, il n'est pas rationnel. Voilà. Donc, durant cette période-là, il est souhaitable de ne pas entreprendre des projets qui engageraient l'avenir. Et je m'adresse là à chacun de vous. C'est un moment où on est plutôt en proie à une forme de vastitude, un côté océanique qui peut nous envahir. C'est un moment où l'inspiration peut être très très grande. Un moment où on peut, comment dirais-je, même avoir une intuition beaucoup plus développée. C'est un Mercure qui est très bon pour la vie intérieure, qui est très bon pour planer, mais surtout pas pour passer à des phases de concrétisation, parce que ça peut être source d'erreurs, ça peut être source aussi de graves désillusions, et je vous dirai après pour quelles raisons. Hein. Donc durant cette période-là, surtout qu'il va y avoir quand même là une concentration en Poisson, vous voyez, durant cette période du mois de mars et février, là on aura même Mars en Poisson, le Soleil, Mercure et Vénus. Neptune et Saturne, eux, seront déjà rentrés en Bélier, puisque le cycle recommence le 20 février, le cycle Saturne-Neptune en Bélier. Mais on a quand même là, et même le nœud nord serait également en Poisson. Donc, ça peut être une période de plénitude, un moment où aussi on peut, comment dirais-je, décider de passer à une nouvelle forme d'hygiène de vie avec Neptune. On va commencer un petit peu à réfléchir sur ces sujets. C'est un moment également où le voyage intérieur va être grandement sollicité avec Soleil, Mercure, Vénus en Poisson. Il y a une idéalisation, une exacerbation des valeurs vénusiennes, donc des valeurs de l'amour, de la création. Hein. Donc là aussi, c'est plutôt bon pour les créateurs, pour ceux qui font appel à leur imagination, à leur inspiration. Vous voyez, c'est-à-dire à ce moment où on accepte de s'ouvrir à l'univers. Excusez-moi d'employer cette formation un petit peu bateau, mais c'est le moment où on peut prendre conscience qu'on est vraiment relié à l'univers et qu'on est vraiment un enfant de l'univers et que cet univers nous l'habitons, mais que lui en retour nous habite aussi. Donc c'est un moment d'intense connexion avec l'infiniment grand, avec le tout. C'est un moment où on va avoir envie de peut-être aussi de se rencontrer, de se rassembler. Ça se passe dans le signe de Neptune.
envie un petit peu de se retrouver pour discuter à la limite de sujets qui n'auront peut-être pas du tout de rapport avec les préoccupations du quotidien. Un moment d'évasion, c'est le moment où il faudra s'accorder de l'évasion, le moment justement, durant cette phase-là, d'essayer de se dégager de la pesanteur du monde phénoménal, c'est-à-dire de la pesanteur de cette réalité actuellement qui est extrêmement lourde, extrêmement sombre. On voit ce nouvel ordre mondial qui est lancé, on voit ce qui est en train de se préparer, ils vont se partager le gâteau, les trois là, c'est gros comme un pavé dans une mare. On voit vraiment ceux qui ne le voient pas, c'est vraiment parce qu'ils font la politique des trois singes. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Voilà, donc c'est un moment aussi de recueillement, de communion avec les choses essentielles de la vie. Voilà, parce qu'il va nous falloir vraiment nous concentrer sur ces éléments essentiels qui nous constituent en tant qu'être humain et ce qui est essentiel à notre vie. Parce que ce monde hyper virtuel, mécanique, intelligence artificielle, robotique et transhumanisme, vous savez, qui est toujours en toile de fond, on n'en parle plus, mais toujours là, c'est ce monde qui se dessine devant nous. Donc, on est ramené à cette question fondamentale, qu'est-ce qu'être humain dans ce futur monde? Donc, il va falloir se rattacher à ces valeurs. Et ce Mercure rétrograde peut marquer, justement, il intervient au début de l'année, une prise de conscience sur ce plan. Donc, avec Jupiter en plus qui l'appuie, alors, on va continuer pour parler de la conjonction inférieure au Soleil, qui est importante, puisque avant, alors la conjonction inférieure au Soleil, oui, se fait, bon, ça c'est une question de calcul d'heure, vous voyez, ça se fait à peu près la journée du 7 mars. Quand Mercure, avant, dans sa phase de rétro, Mercure est dit dans sa phase épiméthée. Et quand il arrive dans la conjonction inférieure au Soleil, on dit qu'il passe dans sa phase Prométhée. C'est-à-dire c'est le moment où Prométhée vole le feu à Zeus pour le donner à l'homme. Donc là, c'est un moment très intense sur le plan intérieur. Bon, c'est vrai qu'on va me dire que c'est une conjonction combuste, mais c'est justement la transition entre la phase épiméthéenne et la phase prométhéenne. C'est un temps très fort. Et là, ça aura lieu alentour du 7 mars 2026. Donc ça peut être un moment, surtout ça sera appuyé par le trigone de Jupiter. Alors le sesqui carré à la Lune, c'est très passager, ça va durer, mais il va quand même compter, on est dans les 8 heures là. Alors, je suis pour les zones de Paris à chaque fois, mais il y aura même l'appui toujours de Jupiter. Donc c'est un moment où il peut y avoir là on peut avoir un moment de débordement au niveau de l'imaginaire, au niveau des sentiments, des émotions. Ça va être un moment très très fort, très important, surtout que Jupiter était le maître du signe des Poissons à l'origine, ne l'oublions pas. Donc il garde quand même une maîtrise en toile de fond. Alors, évidemment, durant cette période-là, faites attention si vous vous engagez dans un projet collectif, gardez infiniment de recul, ne prenez rien pour argent comptant, car c'est quand même dans le monde de Neptune, tout reste très fluctuant, très mobile, très protéiforme. Rien n'est sûr, rien n'est défini, les contours demeurent toujours incertains, toujours très flous. Donc, pas d'emballement, parce que Mercure en Poisson, avec la conjonction de Vénus qu'il a eue auparavant, peut se laisser emporter par un vent d'enthousiasme, d'idéalisme, et on est parti, on est heureux, il y a une plénitude, voilà, c'est les valeurs de cette configuration, mais attention, parce qu'il arrivera le moment où Mercure va sortir des Poissons quand il va revenir dans sa phase directe. Alors, donc, 26 février, il revient direct le 20 mars 2026. Alors, voyons le ciel. Voilà le ciel du 20 mars 2026 lorsque Mercure va redevenir direct. Il revient direct en conjonction sur l'axe des nœuds, très important. Là, ça y est. Retour. Et on va donc là l'avancer tranquillement. Vous voyez ? Là, il va rester un moment en Poisson en réalité, parce que, en fait, comme je vous le disais au départ, très important, la phase de rétro dure, en fin de compte, dans les Poissons, il redevient direct là,
mais il passe sur son point de rétrogradation le 9 avril. Donc la rétro, en fin de compte, dure beaucoup plus longtemps qu'on le croit. Mais il est vrai qu'il redevient direct le 20 mars. Voilà. Mais c'est important, il repasse sur son point de rétrogradation, c'est un peu comme un point névralgique en acupuncture, vous savez, point de départ. Voilà. Donc le 9 avril, là, on va le mettre directement, tenez, puisque je peux. Là, il va être sur son point de rétrogradation. Voilà. Et ensuite, il va, tenez, je vais le sélectionner, voilà, il va avancer. Voilà. Et il va, à un moment donné, bien entendu, entrer dans le signe du Bélier. Eh oui. Alors là, il va changer d'énergie. D'une énergie neptunienne, après avoir barboté un bon moment, il va rentrer dans le signe des Béliers. Et il va rejoindre Neptune. Là, c'est le moment où il va y avoir une prise de conscience. Est-ce que ce que l'on a entrepris sous la période de rétro dans le signe des Poissons est valable ? Est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'on ne s'est pas fait des illusions ? Est-ce qu'on ne s'est pas embarqué dans des chimères, dans des projets qui ne tiennent pas la route, qui commence à prendre l'eau? Ça va être le moment, et d'autant plus fort que Mercure va être dans la conjonction de Saturne et de Mars. Et là, je peux vous dire, c'est le contact avec la réalité et d'une façon très sèche. Là, je peux vous dire, vous voyez par exemple, le 20 avril, conjonction Saturne, Mercure, Mars en Bélier, je peux vous dire que là, les pendules sont remises à l'ordre, les points sont mis sur les i et les barres au t. C'est là où on va savoir si ce qu'on a entrepris durant la vague de Mercure en Poisson, c'est valable et si ça tient la route. Là, il y a une remise à l'heure, une remise au pas. Donc, tenez bien compte de ce que je viens de vous dire durant toute cette période-là de rétrogradation en Poisson. Prudence, prise de recul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien entendu pas. Il ne faut pas rester dans son fauteuil en train de regarder Netflix et claquer les commandes au bout du bras, puis on fait rien. Bien entendu pas. Mais ça va demander beaucoup de recul et beaucoup de prudence. Voilà. Alors également, sur un plan général, ce Mercure en Poisson, quand il va rétrograder, j'espère que ça ne va pas entraîner des trompes d'eau, des inondations et autre chose, parce que Mercure, c'est aussi, comment dirais-je, le mouvement, le déplacement, la mobilité dans l'acception large du terme. Donc j'espère qu'au niveau, je dirais, nature, puisque Neptune, c'est la planète qui réagit sur la nature, il ne va pas y avoir des moments, quelques catastrophes naturelles, j'espère pas. Vous savez, Mercure en Poisson, c'est un peu Ulysse qui écoute le chant des sirènes. Et pour pas se laisser avoir, Ulysse, il se ligote au mât de son bateau. Voilà, c'est un peu ça, Mercure rétrograde en Poisson. Il ne va pas falloir se laisser trop séduire par le chant des sirènes. Parce qu'après, attention quand il va rentrer dans le signe du Bélier. Et là, vous voyez, entre autres, le 20 avril... Là, c'est un moment de grande concentration et là, on est dans la réalité, une réalité martienne par le Bélier, signe cardinal. Ça marque un élan. Là, on est dans une phase vraiment de concrétisation. L'idéalisme qui rencontre la réalité, Saturne, et avec Mercure, on essaye de faire la liaison entre les deux, une forme de dialectique, c'est-à-dire construire ce qu'on a échafaudé, ce qui nous a porté durant cette période-là. C'est la mise à l'épreuve, en fin de compte. Alors, il est vrai que vu les configurations, il n'y a aucune raison pour que les choses ne se construisent pas et n'aillent pas de l'avant par le Bélier. Alors ensuite, évidemment, comme je vous le dis souvent, il faut positionner toutes ces configurations-là sur votre thème de naissance. Voir les configurations que cela va faire, voir dans quelle maison ça se passe. Vous savez, l'astrologie, c'est une interaction. Tout rentre en interaction. Voilà. Là, je vous donne une interprétation qui est très pure, symboliquement. Ensuite, il faut voir, si vous avez des planètes là, au début du Bélier, vous allez être particulièrement concerné également en Poisson. Bien entendu, alors vous dire que les natifs des Poissons sont concernés, ça va de soi. Également les trois signes d'eau, également les natifs de la Vierge, bon ça vous connaissez. Également Sagittaire, Gémeaux, parce que ça va jouer par carré durant la phase de rétro. Voilà. Vous connaissez les implications au niveau des aspects. Mais voilà la première phase de Mercure rétrograde, donc ça va être une période très intéressante. Je trouve, parce qu'elle peut marquer un élan, elle peut marquer quelque chose qui se met en route,
hein, et qui sera vraisemblablement corrigé lors de la phase du Mercure en Bélier. Si les choses ont été exagérées, mal définies, floues, durant la phase de Mercure rétro en Bélier, en Poisson, lorsqu'il va être en Bélier, tout va être remis en ordre. Alors ça peut être remis en ordre d'une façon un peu raide, un peu martiale, ça peut être brutal. Évidemment, ça peut avoir un effet un peu électrochoc. Vous savez, de l'eau, on passe au feu. Ça a un côté court-circuit. Vous voyez un petit peu le genre. Hein. Donc, attention. Hein. Surtout qu'il y aura le sextile à Pluton. Vous avez vu? Un alignement, parfait. Bon, le sextile à la Lune va être très rapide, n'en tenez pas compte, mais il va être là quand même vers les 14 heures. Hein. Mais c'est surtout le sextile au Soleil, à Pluton, qui est intéressant. Alors voilà la première phase de Mercure rétro. Alors maintenant, on va passer à sa seconde phase, qui va se faire dans le signe du Cancer. Et ça commencera le 29 juin de cette année, bien entendu. Voilà. Alors Mercure, là, va rétrograder au 26e degré 15 du signe du Cancer, vous voyez, conjoint à Jupiter. Encore. Jupiter sera encore dans son signe d'exaltation. C'est intéressant, hein. C'est quand même, excusez-moi, quand même des rétrogradations dans le signe des Poissons, le signe de la Lune. On est quand même dans des valeurs plutôt passives, des valeurs plutôt d'harmonie. Comment dirais-je? Le Poisson, la spiritualité, le monde des émotions, ce qui nous rassemble quand c'est bien vécu. Attention. Vous savez que Neptune, quand il est mal incarné, attention. Bon, et puis la Lune qui marque les sentiments, la vie familiale, les enfants, l'imaginaire, les forces de l'inconscient. On est quand même dans des valeurs, là, des valeurs quand même, je dirais, d'harmonie. Quand je dis de passivité, ça veut dire c'est pas la guerre. Voilà, c'est pacifique plutôt. J'ai employé le mauvais mot. C'est pas le fait que c'est passif, c'est pacifique. Pardon. Alors, on a là un Soleil en Cancer, Mercure Cancer et Jupiter Cancer. On a un mois lunaire, si vous me passez la formulation, puisque le Soleil, on sera durant l'été. Hein. On aura eu le solstice d'été qui se sera fait quelques jours auparavant. Mercure rétro, conjoint à Mercure. Quand il a été dans sa première phase de rétro, souvenez-vous, il a été au trigone de Jupiter, et là, de nouveau, Mercure va être conjoint à Jupiter. Là aussi, il y a une exacerbation des valeurs de Mercure durant cette phase de rétrogradation. Alors là, on est dans les sentiments, on est durant la période de l'été. Alors si vous êtes en voyage, c'est les vacances, faites attention de ne rien perdre, de ne rien vous faire voler durant vos vacances. J'espère que ça ne va pas entraîner des problèmes dans les trafics, le train, les avions, puisqu'on est en plein été. Et Mercure rétrograde durant la période des vacances. J'espère que ça ne va pas entraîner des difficultés, des pataquès, des retards, etc., etc. Bon. Sur un plan pur personnel, c'est encore un Mercure qui est dans le monde intime de la Lune, donc le monde des sentiments. Alors, on va le faire avancer. Alors, il va avancer à reculons, bien entendu, et on va l'amener à sa période de la conjonction inférieure au Soleil. Voilà. Vous voyez, ça va être à peu près le 12 juillet. Voilà. Il y aura la conjonction Soleil-Mercure, là. Et vous voyez, qui sera au carré. Justement, c'est toujours intéressant de Saturne. Vous voyez, de nouveau, on retrouve la même dynamique. Hein. Période d'utopie, un petit peu. La période d'utopie, c'est la période de Poisson. Là, c'est la période lunaire. Là aussi, on est un peu dans la Lune. On va coller à la ligne symbolique vraiment à râler pâquerette. Et puis au moment de la conjonction inférieure au Soleil, il y a le rendez-vous avec également Saturne, hein, puisque évidemment, Mercure va continuer sa phase de rétro et restera dans le carré de Saturne. Donc c'est le moment également là. Il y a à la fois le semi-carré et Uranus, carré Saturne. Vous voyez, Saturne et Uranus, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le sec. Il y a un rapport également, là, retour réel qui va être assez copieux, bien que là, Mercure reste tout de même dans le signe du Cancer, mais il y aura un retour, un petit électrochoc par Uranus et un recentrage par Saturne qui va être au carré. Voilà. Et là, on sera dans une phase aussi de nouvelle lune, vous voyez. J'ai oublié de vous le mettre, il y aura une phase nouvelle lune qui va se faire. Alors, tenez, on est au mois de juillet. Attendez, je vais vous la mettre,
la phase de la nouvelle lune, juillet, que je retrouve là. Ça devrait se faire normalement le 14 juillet, non? Faites voir. Voilà, vous voyez, le 14 juillet, on sera dans la phase nouvelle lune avec un Mercure rétro, hein, et Jupiter qui sera rentré en Lion. Alors là, nouvelle lune avec un Mercure rétro, on est dans la lune, on est à côté de ses pompes, on est ailleurs. Donc, quand je dis à côté de ses pompes, c'est par rapport aux questions concrètes, pragmatiques. Là, on est dans la lune, c'est le cas de le dire. Alors certes, ça sera dans l'orbe du carré à Saturne qui va commencer, qui est là, mais tout de même, on va avoir une nouvelle lune avec un Mercure rétrograde. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour les écrivains, pour les créatifs, c'est pas mal. C'est le moment de revoir votre copie. Peut-être si vous avez un manuscrit à envoyer chez un éditeur, ne l'envoyez surtout pas durant cette période-là. Revoyez votre manuscrit, relisez-le, corrigez-le tranquillement. C'est un bon moment pour faire le récapitulatif, surtout qu'il y aura eu la conjonction inférieure au Soleil qui se sera fait quelques jours auparavant. Donc, phase prométhéenne, ça sera le moment de revoir tranquillement, patiemment, votre manuscrit ou tapuscrit et ne l'envoyez surtout pas. Vraiment, là, c'est le conseil que je vous dis, vous commettriez une erreur. Patientez, acceptez le frein saturnien. Et le fait peut-être de reformuler par Uranus qui sera au semi-carré. Il y aura même un petit carré Vénus-Uranus durant cette période-là, hein, qui est une planète créative. Donc, durant cette phase de rétro-là, c'est très fertile, hein, c'est toujours pareil. Vous savez, le secret d'astrologie, c'est, comme on dit, les planètes sont alignées, mais il faut aussi nous-mêmes nous aligner avec les transits. Et c'est là où la connexion se fait, où la synchronicité se fait. Voilà. Donc, là, par exemple, si vous êtes dans une période où vous avez des gros contrats importants sur le futur à signer durant cette période-là, de Mercure rétro, surtout dans sa phase épiméthée, quand il est avant la conjonction inférieure au Soleil, c'est pas la meilleure période. Vous pourriez avoir des désenchantements dans le futur, c'est clair, hein. Donc, il faut écouter le message de ce que Mercure, qui est justement le messager des dieux, nous envoie durant ces périodes de rétrogradation. C'est ça la compréhension, c'est que Mercure nous envoie un message. C'est à nous de l'entendre et, autant que faire se peut, de nous accorder avec ce message. Alors si vous êtes dans des situations où le temps est précieux, où on vous met la pression, eh bien vous attendez toujours la conjonction inférieure de Mercure au Soleil. Toujours. Vous gagnez du temps. Voilà. C'est un peu plus clair, là. C'est le moment où Prométhée pique le feu pour le donner à l'homme. Donc c'est le moment où il y a davantage une prise de conscience. Mais ça se joue toujours sur un plan intérieur. Ce ne sont pas des périodes, si vous voulez, Mercure rétrograde, des périodes qui sont bonnes pour l'extériorisation. Voilà. C'est la parole, le murmure intérieur. Ensuite, alors on est dans le signe du Cancer, donc j'ai oublié de vous dire, c'est la Lune, c'est les sentiments. C'est le moment peut-être que si vous avez eu des bisbilles avec des êtres qui vous sont chers, peu importe, famille, amis, c'est le moment d'essayer de faire le point sur vous-même, procéder à une autocritique. Est-ce que j'ai bien fait ou mal fait? Est-ce qu'il serait temps quand même de se réconcilier, de rétablir du lien affectif par cette justement phase de nouvelle lune là avec Mercure, essayer peut-être de renouer, de ne pas rester sur une rancune, etc., etc. Vous verrez, hein, ça se passe dans le signe du Cancer qui est un signe cardinal également d'élan. Hein. Donc vous verrez bien durant cette période-là, c'est peut-être la période un petit peu de marcher sur son orgueil, hein, et son ego, le Soleil, et puis de laisser davantage les sentiments parler. Alors maintenant, on va passer à la troisième phase de rétro. Ça va se faire dans le signe du Scorpion. On change de boutique. Alors là, le Scorpion, c'est en fin d'année, c'est au mois d'octobre. Là, 24 octobre, il est rétrograde en Scorpion. Le bonhomme, voilà, il est ici. Voilà, à 20 au 20e degré du signe des Scorpions. Voilà. Alors, vous voyez, il sera au carré de Jupiter, intéressant, hein. Vous voyez, les deux premières phases, il était en harmonique avec Jupiter, trigone
conjonction, trigone lorsqu'il était en Poisson, conjonction lorsqu'il était en Cancer, et la dernière vague, il est au carré. Intéressant, sesqui carré à Saturne. Attendez, faites voir. Non, c'est la Lune qui sera au sesqui carré. Bon, alors c'est rapide. Bon, mais phase de rétro, il est au carré de Jupiter et il est en Scorpion. Là, c'est un Mercure qui va voyager, là, il n'est plus dans le monde des Poissons, de Neptune. Plus dans le monde du Cancer avec la Lune, là, boum, il tombe dans le monde de Pluton, avec en arrière-fond la planète Mars. On arrive en fin d'année. C'est le moment où on commence à faire un petit bilan de l'année, prise de recul, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Mercure en Scorpion, c'est le Mercure très critique, c'est aussi le Mercure aussi de l'autocritique. C'est le moment où on va... ça sera le moment où il ne faudra pas se faire de cadeaux. Il faudra vraiment se tailler en petites pièces avec Mars. Ça sera le moment vraiment où, surtout que Mercure va aller au carré de Mars. Vous voyez, ça va commencer très vite. Le 25 octobre, ça y est, il commence son carré. Vous voyez, on est dans une période là, Mercure rétro au carré de la conjonction Jupiter-Mars, et tout au moins de Jupiter-Mars. Donc là, c'est un moment où il y a le verdict jupitérien et le côté tranchant de Mars qui tombe. Donc là, on peut dire que c'est un moment où Mercure va être particulièrement tranchant, pas forcément sympathique, pas forcément tolérant. Attention durant cette période-là, ne pas se laisser trop emporter justement, ne pas se montrer trop tranchant, trop mordant, trop piquant dans nos paroles, parce qu'on pourrait vraiment blesser beaucoup de monde. Donc attention, là, ça vaut pour tout le monde, et en particulier les Scorpions, parce que c'est eux qui vont avoir ce transit-là dans leur signe, au carré de Mars, qui est l'un des maîtres des Scorpions. Donc attention. Prudence, ne pas trop se montrer agressif, parce que le Mercure en Scorpion peut être très agressif. Et là, il va être en rétro, donc la parole peut aller très très vite. Jupiter-Mars en Lion, c'est très vif, très rapide. Alors au carré de Mercure, attention que ça fasse pas trop de dégâts. Voilà le message que j'ai à vous donner. Alors c'est le Mercure qui voyage dans les profondeurs de Pluton. Donc ça peut être un moment aussi où on va, comme je vous l'ai dit au départ, se confronter à notre part d'ombre, se faire face, et puis ne pas se faire de quartier. C'est vraiment le bon moment. Là, c'est le moment, par exemple, si pour ceux qui sont dans une psychothérapie, d'ailleurs, les 3 phases de Mercure rétro pour 2026, qui sont dans les signes d'eau, Neptune, Lune, Pluton, c'est très bon pour la vie intérieure. C'est très bon pour les explorations profondes de la psyché, très bon pour commencer une psychothérapie, une analyse ou un autre domaine d'exploration qui peut être des domaines de voie spirituelle. Il est, cette année, parfait pour ça. Il est idéal, je dirais même. Voilà, ça, c'est la meilleure façon de vivre les 3 phases de rétrogradation de Mercure. Voilà. Mais, dans cette dernière phase, c'est le bilan. Alors, on peut se montrer très critique, on peut se montrer très expéditif. Alors là, on est au 26 octobre, on va continuer. Voilà. Vous voyez, là, il aura l'opposition à la Lune, mais bon, c'est pas bien méchant. Vous voyez, la rétro va durer au carré du couple Jupiter-Mars, va durer un petit moment quand même. Donc, vous voyez, là, on va aller à la conjonction. Voilà, conjonction inférieure, ça sera le 4 novembre. Ici, là. Au sextile de la Lune. Globalement, voyons l'état du ciel, globalement, oui, voilà un peu, il y aura une Vénus au sextile de Jupiter, Mars, mais la conjonction inférieure. Bon, le sextile de la Lune va être très rapide, on ne le compte pas, donc phase plutôt de prise de conscience. Ça sera peut-être le moment là où on commencera à peut-être mieux percevoir les éventuelles erreurs qu'on aura commises dans la phase antérieure épiméthéenne. Dire là, j'ai fait une bisbille, je me suis laissé emporter, j'ai été trop dur dans mes propos, j'ai trop appuyé, aïe aïe aïe, la prise de conscience d'un seul coup, bing là. Bon, alors un Mercure rétrograde en Scorpion, on lui demandait de mettre de l'eau dans son vin, c'est pas forcément le profil même, mais tout au moins il y aura une prise de conscience sur ce qui a été fait.
Là, c'est le moment quand même, ça peut être une phase aussi de profond silence. On est dans le monde de Pluton, hein, période de grand silence intérieur, le moment où on s'explore intérieurement également. Ça peut être le moment où il y a des choses du passé. Pluton, vous savez, c'est tout le refoulé, le censuré, le non-dit. Peut-être une période où il y a peut-être des choses aussi qui peuvent jaillir durant cette période-là. Alors, le moment où Mercure va redevenir direct, ça sera là, le 30 novembre. Voilà, 30 novembre, il va redevenir direct. Là. Il sera à 21 degrés. Et il va redevenir direct, intéressant encore, hein, toujours, vous voyez, hein, au carré de la conjonction Jupiter-Lune. Très intéressant parce que là, vous voyez, Jupiter-Lune, ce sont respectivement les 2 mètres des 2 signes antérieurs dans lesquels Mercure a rétrogradé. Jupiter pour les poissons, et puis la Lune pour Mercure. Vous voyez, et là, il va être au carré. Donc c'est un moment là de grande prise de conscience. Alors, un moment aussi où Jupiter-Lune, c'est vrai que c'est plutôt les 2 planètes également du Cancer, puisque Jupiter est également exalté en Cancer, ne l'oublions pas. Ça se passe en Lion. Il y a un côté extrêmement lumineux, solaire, dans cette conjonction-là, qui vient un peu heurter les valeurs plutôt sombres, nocturnes, ténébreuses d'un Mercure en Scorpion. Donc là, il va y avoir un carré. Donc, comme je vous dis toujours, le carré, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Temps d'arrêt, temps de réflexion, d'autocritique. C'est le moment. On s'affronte, parce que Jupiter qui vient mettre de l'ordre, qui réclame un peu justice, là, attention. Donc, ça peut être le moment où, par rapport à ce qu'on aura dit, écrit, déclaré, là, durant la phase de rétro, il peut y avoir un retour de manivelle. Donc, qui peut nous revenir sur le coin du nez. Donc, durant la période de rétro, prudence absolue sur ce qu'on va dire. Hein, parce que si on blesse les gens, si on les heurte profondément, attention, on pourrait avoir le retour de manivelle très rapidement. Hein, voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette période de Mercure rétro en Scorpion, qui va quand même nécessiter beaucoup de prise de recul. Parce que c'est vrai que Jupiter-Lune, il y a d'ailleurs Mars qui est pas loin, hein, dans la conjonction, vous voyez, hein, ici, hein, tout de même, hein, un Mars en Vierge en plus, donc très au service de Mercure, Mars, hein, donc très incisif, très pointu. Mars étant également la planète du Scorpion, hein. Bon, donc c'est un moment où là, on pourrait nous demander de rendre des comptes par rapport à ce qu'on aura fait sous la phase de Mercure rétro, hein, dire voilà, vous avez dit ça, voilà, ça nous a pas plu, ou ça peut être des moments où on vient demander réparation. Donc, attention à cette phase de rétro de Mercure en Scorpion. Je trouve que c'est la plus critique, en fin de compte, dans l'ensemble, hein, vraiment. Voilà l'état du ciel le jour où Mercure va redevenir direct. Hein. Je trouve que c'est la phase, en fin de compte, la plus critique de ces 3 phases de rétrogradation. Alors, au niveau des planètes lentes, vous avez vu, on a toujours un ciel très harmonique. Hein. Toujours. Hein. Oui, hein. Les lentes ensemble hein, convergent très bien. Hein. On a toujours les harmoniques qui existent. Hein. On aura même un soleil à un moment donné qui fera trigone à Neptune et à Mars, vous voyez. On est plutôt dans des périodes générales là, mais Mercure là joue au niveau individuel. Donc durant cette phase-là de fin d'année, ce sera le moment où il faudra se montrer le plus prudent les uns et les autres. Alors c'est toujours pareil. Les Scorpions vont être concernés, mais également les Taureaux par opposition, les Lions et les Verseaux, parce que ça va jouer par carré. Hein, voilà. Donc ça s'adresse également aux signes fixes en priorité. Voilà. De toute façon, chaque année, Mercure rétrograde toujours dans des signes d'éléments identiques. Hein, vous verrez, des fois, ça mord sur 2 signes, fin d'un signe, début d'un autre, mais généralement, ça englobe toujours, souvent, des signes de même élément. C'est ça qui est intéressant dans les rétrogradations de Mercure. Il nous envoie un message. Là, c'est des messages dans 3 signes d'eau pour l'année 2026. Donc, c'est plutôt des périodes, des phases où il faudra faire le point avec soi-même. Des phases où il faudra plutôt se réfugier
et être très, très, comment dirais-je, ça va faire appel, en fin de compte, à plus de conscience, plus de concentration, de manière à ne pas commettre d'impair dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Voilà, bien penser pour bien s'exprimer. Voilà, c'est un peu le message. Par contre, très bon pour la vie, pour l'intuition, pour tout ce qui est lié à la perception, là, dans le monde. Neptune, Lune, Pluton. On est dans les planètes, je dirais, d'obscurité, de vie intérieure. Hein. Vraiment, là, c'est très bon pour ça, par contre. Donc, pour ceux qui sont en analyse, pour ceux qui ont des activités de psychothérapeute, etc., ça peut être des moments extrêmement riches et féconds. Eh bien, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 phases de Mercure rétrograde. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors, c'est toujours pareil, c'est général. Plaquez ça sur votre thème astrologique réciproquement, voyez où ça se passe. Les maisons où Mercure va rétrograder, c'est le secteur qui va être particulièrement concerné. Hein. Maison 3, c'est la maison de la communication, maison du voisinage, des frères et sœurs. Ça peut être aussi les frères d'âme, voilà, etc., etc. Donc, regardez, c'est la maison où la communication va demander le plus d'attention. Hein. Voilà. C'est un petit message et pour vous donner les bons réflexes et les bonnes postures. Eh bien voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon site internet. Comme ça, vous serez avertis des nouvelles mises en ligne. Et puis, si vous avez envie de découvrir votre thème astrologique, sachez que je donne des consultations, en présence ou à distance. Pour obtenir les informations, eh bien, il suffit de vous rendre sur mon site et vous aurez toutes les indications car je propose différentes formules. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'ai oublié de vous dire que nous étions le dimanche 18 janvier, date d'enregistrement de cette vidéo, donc je vous souhaite un agréable dimanche. Au revoir.